Konnichiwa à tous et bienvenue sur le Japon Foufoufou, c'est David. Vivre loin de sa famille, à bien 10 000 km de sa famille, est-ce que c'est dur? Est-ce que c'est difficile? Et j'ai intérêt à dire que c'est difficile parce que sûrement que mes parents regardent cette vidéo. Coucou maman, coucou papa. Mais je vais vous répondre en toute sincérité, on va aborder différents aspects du sujet loin de sa famille. Juste après, le générique. Désolé pour le nez bouché, allergie au pollen oblige, mais ça va pas m'empêcher de faire cette vidéo. Pour un meilleur déroulé de la vidéo, j'ai séparé les différentes parties en questions, tout simplement. Donc on commence avec la première question que je me pose à moi-même du coup. À quelle fréquence est-ce que je vois ma famille française? Alors ça dépend des années, mais on va dire que l'idéal pour moi, ce serait de les voir une fois par an. Et j'arrive à peu près à les voir une fois par an. Alors moi, en général, je vais en France une fois tous les 2 ans. Et entre les périodes où moi, je ne vais pas en France, mes parents viennent me voir. Mais pas toujours. Donc je les vois soit une fois par an, soit une fois tous les 2 ans. C'est un coût, c'est un budget à préparer, à prévoir. Donc il faut se dire qu'on va aller en France tous les 2 ans. Au moins, en tout cas pour moi c'est ce que j'ai décidé, et ça veut dire billet d'avion aller-retour, et ensuite une fois qu'on est sur place, et bien évidemment prévoir les trajets de train, puisque mes parents qui sont divorcés n'habitent pas au même endroit, donc c'est assez compliqué. Mon père il est à Nancy et ma mère elle est dans le sud de la France. Alors est-ce qu'on s'y habitue à cette relation à distance avec les parents, avec la famille? Eh bien oui, on s'habitue à tout, mais qui dit loin des yeux ne veut pas dire forcément loin du cœur. Alors on pense souvent à eux, ils nous manquent forcément. Je me souviens quand j'étais étudiant, c'était beaucoup plus facile parce que j'étais au Japon pour 1 an, voire 2 ans. Et après, j'imaginais que j'allais rentrer un petit peu en France, ce que j'ai fait d'ailleurs. Donc là, c'était beaucoup moins dur. Le début, il ne me manquait pas trop. Désolé papa, maman, désolé. Vous ne me manquiez pas trop. Mais une fois que je suis revenu au Japon, que j'ai trouvé du travail, que j'ai commencé ma vie au Japon, là, évidemment, c'était plus dur. La famille et les amis au Japon peuvent-ils combler ce manque? Alors évidemment, au Japon, on se crée une nouvelle famille. Je suis marié, j'ai un fils qui s'appelle Yam. Et on a des amis aussi. On se crée un nouveau cercle d'amis. Mais est-ce que ça remplace vraiment? Je pense que c'est quelque chose qui vient en plus. Ça ne remplacera jamais votre famille. Enfin, moi, en tout cas, ça n'a pas remplacé ma famille française. Une famille qui a la même culture que moi, la même vision des choses sur plein de sujets. Donc forcément, non, c'est pas pareil. Quels sont les moments les plus difficiles pour moi lorsque je suis justement loin de ma famille? Alors les moments les plus difficiles, c'est sûrement justement par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure. On se crée une nouvelle famille au Japon. Mais par exemple, quand ça va pas bien avec cette nouvelle famille, par exemple quand je me dispute avec Iri, quand notre relation va pas trop bien, eh bien j'aurais bien aimé avoir ma famille à côté de moi, près de moi, pas loin de moi, pour pouvoir justement me confier, échanger dessus. Et alors vous allez me dire, oui mais il y a Skype avec Internet et tout ça, il n'y a pas de problème. C'est pas pareil parce que c'est via Skype. Déjà, il faut faire attention au décalage horaire. Il y a 7 heures, plus 7 heures en été, plus 8 heures en hiver. Donc on ne peut pas forcément, quand on va mal, les contacter à tout moment, ça c'est sûr. Et puis surtout, non, ça remplacera jamais un contact direct. Voilà, donc pour se confier, c'est vrai qu'on se retrouve vraiment tout seul une fois au Japon, quand on va pas bien quand on se dispute par exemple avec sa copine ou sa femme, c'est plus dur. Y a-t-il aussi certains avantages à être loin de sa famille? Alors encore une fois, c'est dans mon cas, et chacun a une vision des choses complètement différente. Mais pour moi, c'est vrai que du coup, comme je les vois pas très souvent, lorsque je les vois, on va dire que chaque rencontre, chaque retrouvaille est super importante, et donc j'essaie de profiter de chaque moment que j'ai avec eux parce que ces moments-là sont un petit peu entre guillemets comptés. Comme ils
sont rares ces moments, et bien disons que on profite mieux, on apprécie davantage les moments. Et comme il me manque beaucoup, je dois leur manquer aussi. Enfin, j'espère que je leur manque un petit peu. Eh bien, on va dire qu'on on on apprécie davantage les moments où on est ensemble, c'est sûr. Et chaque retrouvaille, c'est un moment unique, et chaque séparation est très difficile. On pourrait rajouter aussi que du coup, on se dispute moins, parce qu'on est moins les uns avec les autres, donc du coup, on se dispute moins quand on se retrouve. On essaie de faire en sorte que les choses se passent bien. Alors, comment est-ce que je reste en contact avec eux? Bon, je vous l'ai dit tout à l'heure, surtout Skype, puisqu'on discute beaucoup via Skype, mais aussi par mail, on s'envoie des mails. J'essaie de leur envoyer un maximum de photos de nous, des photos aussi de leur petit-fils, de Liam, donc de mon fils, pour justement qu'on ait ce contact régulier. C'est important. Alors, quand on est pris par le travail, des fois, bon, on n'est pas très régulier dans les contacts, donc ça m'arrive de temps en temps de pas envoyer assez de messages, de pas être assez comment dire, réceptif aux messages. Mais bon, j'essaie de faire de mon mieux et on essaie voilà, de rester en contact le plus régulièrement possible. Ça va dépendre, ça peut être une fois par semaine, des fois c'est une fois pendant l'espace de plusieurs semaines seulement, mais ça peut être aussi plusieurs fois par semaine. Ça va dépendre franchement d'un moment à un autre. Si je suis très occupé par mon travail, des fois c'est plus difficile. Alors pour terminer, une super question. J'espère en tout cas qu'elle est intéressante cette question, c'est est-ce que c'est dur pour eux? Est-ce que c'est difficile pour eux justement de me voir au Japon? Alors je pense que comme depuis tout petit, je l'ai bassiné avec le Japon, avec mon amour pour le Japon, bon, ils avaient un petit peu compris le message, mais de là à s'imaginer que j'allais vraiment y vivre, il y avait quand même voilà, une grosse différence. Entre aimer le Japon et vivre au Japon, c'était pas la même chose. Donc la première fois que je suis allé au Japon, c'était plus pour les études. Et ils le voyaient d'un très bon œil parce que justement, ça allait être un plus dans mon cursus universitaire. J'allais apprendre une nouvelle langue, etc. Ils le voyaient plus sous cet œil-là, en se disant que sûrement que j'allais, voilà, au bout d'un moment rentrer en France. Enfin, en tout cas, ils imaginaient peut-être que j'allais rentrer en France. Mais non, 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 je ne suis pas rentré. Enfin, si, je suis rentré, mais je suis retourné au Japon après. Alors maintenant, comment ils voient les choses, il faudrait leur demander, mais je pense que ils font avec et ils sont très fiers de moi, ils sont très fiers de mon parcours et du fait que je vive au Japon. Donc c'est vrai que je dois leur manquer, mais ils sont quand même très fiers. En tout cas, j'espère. Ah oui, j'allais oublier un truc. Ce qui doit être le plus dur en ce moment pour eux, pour mes parents, c'est depuis la naissance de Liam, de ne pas pouvoir passer assez de temps avec lui. Et c'est vrai que je m'efforce à lui parler en français tous les jours pour qu'il apprenne la langue et qu'il puisse justement pouvoir communiquer à l'avenir avec ses grands-parents. Maintenant, c'est à moi de vous poser une question. Pourriez-vous vivre loin de votre famille et est-ce que votre famille l'accepterait? Vous pouvez me répondre en commentaire et j'attends vos commentaires avec impatience, c'est un sujet intéressant. Sur ce, n'oubliez pas, pouce vers le haut, partage sur les réseaux sociaux, c'est super important pour le référencement si vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait en cliquant sur la cloche, comme ça vous êtes averti de toutes les vidéos. Et sur ce, moi je vous dis quoi? Le mot de la fin, comme d'habitude. Allez, matane!